Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs dans le Christ Jésus, Shalom. Shalom depuis le pays duquel vous êtes connectés. N'hésitez surtout pas à le mentionner dans les commentaires et partagez, s'il vous plaît, ce lien à une personne qui en a besoin, qui a besoin de prière. En ce mardi de la 32e semaine du temps ordinaire de l'année C, l'Église fait mémoire de Saint Martin de Tours. Avec le ministère sanctuaire d'adoration, nous sommes invités à méditer avec le psaume 33. Je bénirai le Seigneur toujours et partout. Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres. Je me glorifierai dans le Seigneur, que les pauvres m'entendent et soient en fête. Le Seigneur regarde les justes, il écoute, attentif à leurs cris. Le Seigneur affronte les méchants pour effacer de la terre leur mémoire. Le Seigneur entend ceux qui l'appellent, de toutes leurs angoisses il les délivre. Il est proche du cœur brisé, il sauve l'esprit abattu. Je bénirai le Seigneur partout et toujours. Frères et sœurs dans le Christ bien-aimé, nous sommes invités par l'Esprit Saint à unir nos voix à celles du psalmiste en ce jour pour dire « Je bénirai le Seigneur toujours et partout ». Oui, je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres. Bien-aimés, bénir le Seigneur en tout temps, c'est reconnaître que Dieu reste, qu'il est fidèle même dans l'épreuve. Ce n'est pas seulement chanter quand tout va bien, mais c'est arriver à cette dimension de l'adoration même lorsque tout semble perdu. Oui, la louange, bien-aimée, n'est pas conditionnée par nos circonstances. Elle jaillit d'un cœur qui a expérimenté la fidélité de Dieu. Et comme nous le dit le catéchisme de l'Église catholique au numéro 2639, la louange est la forme de prière qui reconnaît immédiatement que Dieu est Dieu. Alléluia. La louange le glorifie pour ce qu'il est, bien plus que pour ce qu'il fait. Autrement dit, bénir le Seigneur bien-aimé, c'est se rappeler que sa présence vaut mieux que toute solution humaine. Et cela, le psalmiste l'a compris. Il ne chante pas après la victoire, mais il choisit de chanter au cœur même de la bataille. Et cela, frères et sœurs, c'est la marque, j'ai envie de dire, des véritables adorateurs. Jean le chapitre 4, le verset 23. Ceux qui adorent le Père en esprit et en vérité. Je me glorifierai dans le Seigneur, que les pauvres m'entendent et soient en fête. Oui, c'est une parole de feu. Le psalmiste nous enseigne que notre louange n'est pas égoïste. Elle édifie, elle relève les autres. Quand tu bénis Dieu dans la tempête, tu deviens un signe vivant d'espérance pour ceux qui souffrent. Alléluia. Les pauvres ici, ce ne sont pas seulement ceux qui manquent de biens matériels, mais ceux qui se reconnaissent dépendants de Dieu. Alléluia. Le psalmiste proclame « Que les pauvres m'entendent et soient en fête ». Autrement dit, que ma foi soit contagieuse. C'est cela, bien-aimé, la véritable évangélisation. Rendre visible la joie du Seigneur, peu importe les circonstances, malgré tout, rester dans la joie de Dieu et la manifester autour de nous. Le Seigneur regarde les justes, il écoute, attentif à leurs cris. Mon frère, ma sœur, je ne sais pas ce que tu traverses actuellement. Je ne sais pas quelles sont les intentions que tu présentes au Seigneur en ce jour. Mais je voudrais te dire ceci. Dieu n'est pas indifférent à tes larmes. Dieu n'est pas indifférent aux larmes de ceux
qui crie vers lui. Son regard n'est pas distrait. Il voit, il entend et il agit. Le regard de notre Dieu est un regard de Père, un regard qui relève et qui restaure. Dieu ne répond pas toujours selon nos désirs bien-aimés, mais il nous donne toujours ce dont nous avons besoin pour notre salut. Alléluia. Voilà la vraie consolation. Même quand le silence de Dieu nous semble lourd, son écoute est déjà une réponse d'amour. Le Seigneur affronte les méchants pour effacer de la terre leur mémoire. Écoutez-moi très bien. Ne soyons pas troublés par cette parole, je nous en supplie. Elle ne parle pas d'un Dieu vengeur, mais d'un Dieu qui est juste. Le Seigneur combat tout ce qui détruit l'homme, le péché, l'injustice et même le mensonge. Il ne combat pas l'homme, mais le mal qui emprisonne le cœur de l'homme. Et lorsque Dieu efface la mémoire des méchants, cela signifie qu'il purifie l'histoire, qu'il fait triompher la vérité. Et c'est une promesse d'espérance pour nous, frères et sœurs. Le mal n'aura pas le dernier mot. Le mal ne triomphera jamais. Le Seigneur entend ceux qu'il appelle. De toutes leurs angoisses, il les délivre. Il est proche du cœur brisé. Il sauve l'esprit abattu. Ce sont là des mots d'une grande tendresse. Le Seigneur n'est pas loin des cœurs blessés. Il n'est pas loin des blessés. Il n'est pas effrayé par nos fragilités, bien-aimés. Il est proche du cœur brisé. Et mon frère, ma sœur, j'ai même envie de dire, combien de cœurs brisés y a-t-il dans ce monde? Des cœurs meurtris par la trahison, blessés par la maladie, la solitude et l'échec ou même la perte. Mais le Seigneur ne vient pas seulement pour consoler, il vient pour sauver. Le salut, mon frère, ma sœur, c'est la restauration de notre espérance. Le catéchisme de l'Église catholique au numéro 1428 nous dit ceci. Le regard de la foi se convertit à Jésus crucifié. C'est-à-dire que même dans la douleur, nous trouvons la présence du Sauveur qui transforme nos blessures en source de grâce. Je voudrais nous inviter aujourd'hui à regarder vers Saint Martin de Tours, ce grand évêque du IVe siècle, né en Pannonie, actuelle Hongrie, vers 316. Soldat de l'armée romaine, Martin a rencontré le Christ dans un geste simple. Il partagea son manteau avec un pauvre qui grelottait dans le froid. La nuit suivante, le Christ lui apparut, vêtu de ce même manteau, en disant « Martin, encore catéchumène, m'a couvert de son manteau. » Et cette expérience, bien-aimée, va transformer sa vie. Il décide de quitter l'armée pour se rendre et se donner totalement au Seigneur. Devenu moine, puis évêque de Tours, il a été un pasteur doux, proche du peuple et défenseur des pauvres et des exclus. Il incarne ce psaume, oui. Le Seigneur est proche du cœur brisé, car lui aussi s'est fait proche des cœurs blessés de son temps. Saint Martin de Tours est pour nous un modèle de charité active et de louange vivante, celle qui ne se limite pas à la prière, mais se traduit dans des gestes d'amour concrets. N'oublions pas ce que nous dit le catéchisme de l'Église catholique. Les œuvres de miséricorde corporelle et spirituelle sont un témoignage de charité fraternelle. Mon frère, ma sœur, si tu veux bénir le Seigneur en tout temps, apprends à le voir dans chaque
circonstance, même la plus douloureuse. Oui. Si tu veux que ta louange touche le ciel, laisse ton cœur se vider de la plainte dont il est rempli, pour se remplir en lieu et place de la confiance en Dieu. Et si tu veux que ta foi rayonne, deviens comme Saint Martin de Tours, une bénédiction pour les autres. Prions. Seigneur, toi qui es proche du cœur brisé et qui sauve l'esprit abattu, viens aujourd'hui visiter nos vies. Mets sur nos lèvres un chant de louange, un chant d'amour, même au milieu des larmes. Apprends-nous, comme ton serviteur Saint Martin de Tours, à te bénir en tout temps, à partager nos manteaux avec ceux qui ont froid, à aimer sans compter. Sois notre joie, notre refuge, notre espérance. Et que notre vie tout entière proclame: je bénirai le Seigneur toujours et partout. Amen. Cœur sacré de Jésus, ayez pitié de nous. Cœur immaculé et douloureux de Marie, priez pour nous. Cœur chaste et pieux de Joseph, priez pour nous. Saint Martin de Tours, priez pour nous. Tous les saints et les saintes du Seigneur, intercédez pour nous et pour nos familles. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Esprit Saint, éclairez-nous. Esprit Saint, éclairez-nous. Esprit Saint, éclairez-nous et fortifiez-nous. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen. Que le Seigneur nous bénisse, bien-aimés, qu'il nous garde de tout mal et nous conduise à la vie éternelle. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu.